Segment 2. Les trois mentalités qui vous habitent. Comme le révèle Robert Kiyosaki, en chacun de nous, il y a une personne pauvre. Il y a encore une personne pauvre en moi. Il y a aussi une personne de classe moyenne et une personne riche. Elles sont toutes à l'intérieur de nous, sauf que ce n'est pas enseigné. On vous apprend à aller à l'école, trouver un emploi et toucher un salaire. Pas à devenir riche. La mentalité pauvre. La survie au quotidien. La personne pauvre en nous pense constamment « je n'ai pas les moyens ». Elle voit les problèmes, jamais les solutions. Cette mentalité se concentre uniquement sur la survie immédiate. Payer les factures, joindre les deux bouts, éviter les risques à tout prix. Selon Kiyosaki, la personne pauvre a une économie personnelle faible. Elle ne voit que les mauvais côtés de l'économie. Pourquoi ? Parce qu'elle ne sait pas comment faire de l'argent dans n'importe quelle économie. La mentalité pauvre répète sans cesse. Les riches sont cupides. L'argent est la racine de tous les maux. Je ne peux pas me permettre ça. Cette personne travaille pour l'argent, dépense tout ce qu'elle gagne et vit dans la peur constante du manque. Elle blâme constamment les circonstances extérieures, le gouvernement, l'économie, son patron, la malchance, les riches, le système, n'importe quoi sauf elle-même. Cette victime perpétuelle attire exactement ce qu'elle craint le plus, la pauvreté. La personne pauvre avec cette mentalité limitée ne comprend pas les opportunités qui se présentent. Elle les voit comme des risques, des arnaques ou quelque chose trop beau pour être vrai. Elle préfère la sécurité de la pauvreté à l'incertitude de la richesse. La mentalité classe moyenne. La sécurité avant tout. La personne de classe moyenne veut la sécurité avant tout. Elle cherche ce salaire stable, cette maison, cette voiture, ce job sécurisé. Comme l'explique Kiyosaki, la classe moyenne a une économie de classe moyenne. Ils veulent une belle maison, un salaire stable, un emploi et une voiture. Cette mentalité répète « Je ne peux pas me permettre de prendre des risques. J'ai une famille à nourrir. » Il faut être réaliste. La sécurité devient une obsession, même si cette sécurité est illusoire. La personne classe moyenne échange son temps contre de l'argent. Plus elle veut gagner, plus elle doit travailler. Elle se retrouve piégée dans ce que Kiyosaki appelle la rat race. Courir toujours plus vite sur le tapis roulant financier. Elle achète des passifs en croyant dur comme fer que ce sont des actifs. La résidence principale qui coûte chaque mois, la voiture neuve qui se déprécie, les gadgets qui perdent leur valeur, elle confond complètement actifs et passifs. Kiyosaki révèle une vérité brutale. Quand vous leur retirez leur emploi, c'est un désastre pour eux. Pourquoi ? Parce que toute leur identité et leur sécurité financière dépendent entièrement de leur employeur. Ils deviennent des marionnettes économiques. La classe moyenne paie les taxes les plus élevées de tous les groupes sociaux, sans aucune échappatoire légale. Elle subit les impôts les plus lourds, tout en ayant le moins de contrôle sur ses finances. C'est le groupe le plus pressurisé fiscalement. Elle investit aveuglément dans des fonds de pension, la bourse long terme, les assurances vie, sans jamais avoir de contrôle direct sur ses investissements. Elle fait confiance à des inconnus pour gérer son avenir financier. Résultat tragique, elle reste coincée dans la rat race jusqu'à la retraite, en espérant que 30 ou 40 ans d'épargne et de cotisation suffiront pour maintenir son niveau de vie. Pari très risqué. La mentalité riche, la liberté financière. La personne riche pense radicalement différemment. Au lieu de dire « je n'ai pas les moyens », elle demande « comment puis-je me permettre ça ?» Au lieu de voir les problèmes, elle cherche « comment puis-je faire pour que l'argent travaille pour moi ?» Selon Kiyosaki, un vrai entrepreneur n'a pas d'emploi de toute façon, donc ce n'est pas grave s'il n'y a plus d'emploi. L'entrepreneur a développé un mindset d'indépendance totale. Il ne dépend de personne pour sa survie financière. La mentalité riche comprend la différence fondamentale que 90% des gens ignorent. Les actifs mettent de l'argent dans votre poche chaque mois. Les passifs sortent de l'argent de votre poche chaque mois. C'est aussi simple que ça. Elle crée ou acquiert systématiquement des actifs. Entreprises qui génèrent des profits, immobilier rentier qui produit des loyers, propriété intellectuelle qui rapporte des royalties, investissement qui distribue des dividendes. La personne riche utilise la dette intelligemment. Kiyosaki l'explique clairement. Au lieu de sortir de l'endettement, je m'endette davantage. Mais attention, pas n'importe quelle dette. De la dette qui enrichit, pas de la dette qui appauvrit. Je viens de refinancer 300 millions de dettes, passant de 5% à 2,5% d'intérêt. J'ai fait une fortune. Chaque mois, plus d'argent rentre dans ses poches parce que le coût de l'argent a diminué. C'est ça, maîtriser la dette pour s'enrichir. La personne riche paie peu ou pas d'impôts, légalement. Comme dit Kiyosaki, quand je gagne 1 million, je garde 1 million. Pendant que le médecin paie
750 000 $ d'impôts sur son million, l'entrepreneur garde tout. Comment fait-elle? En créant des entreprises et en investissant immédiatement dans l'immobilier avec un effet de levier de 4 pour 1. 1 million de dollars investis devient 4 millions grâce au financement bancaire. Ah, c'est pourquoi j'aime les banques, dit Kiyosaki. Le paradoxe de l'éducation entrepreneuriale. Voici un paradoxe révélé par Kiyosaki qui va vous choquer. Il y a 28 millions de petites entreprises en Amérique. 24 millions sont des entrepreneurs à une seule personne. Ces gens s'appellent des entrepreneurs non salariés. Mais la plupart des gens sont en fait auto-employés, pas vraiment entrepreneurs. Quelle est la différence cruciale? L'entrepreneur crée des systèmes et des équipes qui fonctionnent sans lui. Il peut partir en vacances et ses revenus continuent. L'auto-employé, EST, le système. S'il s'arrête, tout s'arrête. Les auto-employés paient les taxes les plus élevées de tous les groupes, et personne ne leur dit cette vérité. Ils croient être des entrepreneurs alors qu'ils ont juste créé leur propre prison dorée. Le vrai entrepreneur comprend qu'il doit construire des actifs scalables, des systèmes reproductibles, des équipes performantes. Il travaille sur son business, pas dans son business. L'économie interne versus externe. Kiyosaki enseigne un concept révolutionnaire. Il n'y a pas de mauvaise économie. Nous avons tous une économie externe, mais nous avons aussi une économie interne. L'économie externe, vous ne la contrôlez pas. L'économie interne, c'est votre responsabilité totale. Le pouvoir de la volonté, c'est changer notre économie interne. Moi, je peux voir le bon, je peux voir le mauvais. Je m'en fiche complètement. Pourquoi cette indifférence? Parce que je vais être riche de toute façon. Une personne pauvre, avec une économie personnelle pauvre, ne verra toujours qu'une mauvaise économie. Une personne de classe moyenne verra des menaces à sa sécurité. Une personne riche verra des opportunités partout. C'est ce que Kiyosaki appelle un focus interne versus un focus externe. Le vrai entrepreneur a un contrôle interne total. Quand il tombe, il dit « c'est fantastique, je vais rebondir plus haut ». La personne faible dit « c'est fini, je suis foutu ». Les gens qui ont peur de perdre leur emploi perdent généralement leur emploi. Pourquoi? Parce que cette peur les paralyse. Parce que cette peur affecte leur performance et attire exactement ce qu'ils redoutent. Le choix qui détermine votre vie. Ces trois mentalités coexistent en chacun de nous. La personne pauvre, la personne classe moyenne et la personne riche. Elles sont toutes là, dans votre tête, en permanence. La question cruciale est, laquelle nourrissez-vous quotidiennement? Laquelle écoutez-vous quand vous prenez vos décisions financières? Laquelle domine quand vous êtes face à une opportunité? Laquelle prend le contrôle quand vous devez investir ou prendre un risque calculé? Comme le dit Kiyosaki, l'entrepreneur, c'est d'abord un mindset, ensuite des compétences et enfin des règles différentes. Les règles du jeu ne sont pas les mêmes selon la mentalité que vous choisissez d'adopter. La bonne nouvelle, vous pouvez changer de mentalité. Vous pouvez décider dès aujourd'hui de nourrir la personne riche qui sommeille en vous, au lieu de renforcer la personne pauvre ou classe moyenne qui vous maintient dans la médiocrité. Dans le segment suivant, nous découvrirons comment cette mentalité riche utilise concrètement la dette pour multiplier sa richesse, pendant que les autres fuient la dette comme la peste.